Marc chapitre 6, versets 47 et 48. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Alors c'est un texte particulier, j'aimerais surtout mettre l'accent sur un point. Et les autres évangélistes ont donné plus de détails, puisque Jésus est avec la foule, c'est juste après la multiplication des pains, il reste avec la foule, il envoie ses disciples, d'ailleurs le verset 45 le dit, il obligea les disciples à monter dans la barque. Il leur a pas demandé leur avis, il leur a dit vous prenez la barque et vous allez de l'autre côté du lac et moi je vous rejoins. Voilà, ok, d'accord. Et voilà, il dit moi je m'occupe de la foule, je m'occupe de ce qui se passe là, vous en occupez pas. Voilà, peut-être aussi que Jésus il connaissait aussi leur tempérament, peut-être leur impatience, peut-être voilà, il voulait pas non plus qu'il renvoie les gens un peu bon ouais hein. Ça me rappelle le père de mon épouse. Il y avait des gens qui mangeaient chez lui et puis vous savez des fois il restait longtemps et puis alors il avait des fois des réparties. Donc voilà ce qu'il a dit. Vous n'avez pas vous n'avez pas des lits dans vos maisons. Alors de dire bon c'est bon là ça va. Bon évidemment ça les a fait partir, mais c'est pas très convivial. Donc alors Jésus il est plein d'amour et de compassion et de tendresse. Et donc cette foule qui a passé la journée là, il veut pas que ce soit les disciples qui s'en occupent. Voilà. Donc il les envoie, il les oblige. Voilà, c'est le maître qui parle. Donc allez-y, voilà, hein, ok. Et c'est lui qui s'est chargé de dire à la foule de rentrer chez eux. Et voilà, le texte ne nous dit pas ce qu'il a dit, comment il a fait, mais je sais qu'il a fait avec amour, avec compassion, dans la paix, et que ça s'est très bien passé puisqu'ils sont tous partis, puisqu'ils se retrouvaient seuls, et puis il s'en va sur la montagne, juste dans ce coin-là que j'ai eu l'occasion, la grâce de visiter. Oui, il y a une petite montagne. Il est monté sur la montagne pour prier. Voilà. Après avoir enseigné la foule, après avoir multiplié les pains, Jésus, eh bien, il a besoin de se ressourcer, il a besoin d'avoir ce temps d'intimité avec son Père. Ça nous parle aussi. Et c'est quelque chose, en tout cas, que j'ai gardé aussi personnellement. Souvent, après un culte, une réunion, des fois où, bon, voilà, je peux être fatigué parce que, voilà, je n'ai pas beaucoup dormi avant, je suis préparé, voilà. Mais j'ai appris qu'après un temps de bénédiction, il faut continuer à prier. Voilà, simplement, c'est quelque chose que je vous donne. Voilà, je pense que beaucoup le font, mais voilà, ne pas s'arrêter, dire ben voilà, c'était bien. Vous savez, quand quelqu'un vient dire à la fin d'une réunion, d'un temps spirituel, ah, c'était formidable. Je me rappelle, c'est un évangéliste, je ne sais plus lequel, qui a dit merci, le diable me l'a déjà dit. Hein, parce que ça peut nous pousser à l'orgueil. Tout est grâce, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien sans lui. Voilà, il a renvoyé la foule avec amour, mais avec autorité aussi. Il a renvoyé les disciples, voilà, alors qu'il s'était passé vraiment des choses extraordinaires, voilà, uniques. Mais non, lui, il a besoin d'aller sur la montagne, d'être en communion seul avec son Père. C'est formidable, ça nous donne vraiment une piste importante. Quoi qu'il puisse nous arriver dans la vie, de bon ou de mauvais, allons à la montagne,
ou allons dans la chambre, voilà, fermons la porte derrière. Si vous avez une montagne près de chez vous, je sais que un ami, là, Alain Auderset, lui, il aime bien aller en forêt, il aime ça, hein, tous les jours, il a ce temps de communion avec Jésus, c'est formidable. Vous savez où il y a un endroit, voilà, moi j'aime bien prier en marchant, voilà, en même temps ça m'aide pour... mais c'est pas pour ça que je le fais, c'est pas pour mon poids, mais simplement que j'aime cette proximité, cette communion, j'aime être seul avec mon Père céleste, avec Jésus-Christ, assisté par l'Esprit de Dieu. C'est important. Voilà, donc il a renvoyé la foule, il a renvoyé les disciples et lui il va sur la montagne. Bon, ça c'est formidable. Mais pendant ce temps, les disciples, eux, ils sont en train de galérer. Ils ont monté dans la barque, ils ont commencé à naviguer, mais il y a une tempête. Vous pouvez vérifier. Certains disent ouais, c'est un lac, le lac de Nazareth. Ben oui, il peut y avoir des tempêtes et très violentes et très soudaines. Voilà. Hein, j'ai eu l'occasion d'aller là-bas. Il peut y avoir des tempêtes. Donc c'est pas, on va dire, c'est pas une histoire. Voilà, c'est une réalité. Voilà, qui se passe encore aujourd'hui. Donc ils se retrouvent au milieu de la mer de Galilée. Ils sont en galère, ils sont en train d'écoper, hein, pour ceux qui ont fait un peu de voile. Hein, ils sont en train d'écoper parce que l'eau rentre. Et pendant ce temps, n'oubliez pas, Jésus, il est très loin, je ne sais pas combien de kilomètres, 10, 12, je ne sais pas. Il est sur la montagne, il est en train de prier. Mais la chose la plus extraordinaire que pendant longtemps je n'avais pas vue, il y a quelques années que le Seigneur m'a montré ça, le début du verset 48 est extraordinaire parce qu'il nous dit, il vit, donc c'est Jésus vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Jésus, il est sur la montagne, je sais pas, plus de 10 km peut-être. Eux, ils sont au milieu de la mer, dans la tempête. Donc la tempête, c'est une nuit noire, hein, avec du vent, de l'écume, voilà, peut-être du tonnerre et autres. Mais Jésus qui est sur la montagne en train de prier et d'avoir cette communion avec son Père, il voit les disciples dans la mer qui sont en train de galérer et qu'il y a du vent qui les empêche d'avancer. C'est extraordinaire. Ça me rassure et ça devrait te rassurer, nous rassurer, que même si Jésus est en communion avec son Père en permanence, bien, il ne te perd pas de vue. Alors, voilà, ça c'est extraordinaire parce que ça doit nous parler ce matin, ça doit te parler que dans n'importe quelle situation où tu es peut-être au plein milieu de la mer de ta situation, la mer de ton épreuve, de ta maladie, de ta frustration, des impossibilités, tu es en plein dedans. Puis tu dis, qu'est-ce qu'il fait Jésus là? Il est en communion, ouais, il est sur son trône là, il est là-haut. Sache une chose, que quand tu es là, quand le vent est contraire dans ta vie, Jésus le voit. Il l'a vu. Physiquement, c'est impossible. C'est absolument impossible. S'il y en a qui veulent faire le test, hein, qui sont volontaires pour aller prendre une barque, aller au milieu de la mer de Galilée, attendre la tempête, puis que quelqu'un monte sur la montagne qui est plus bas que la mer, enfin plus bas, c'est une façon de parler géographiquement, mais sinon sur la montagne, à plus de 10 km, et même avec des bonnes jumelles, en pleine nuit, je pense pas qu'on voit grand-chose. Hein. En tout cas, j'en suis persuadé. Mais par contre, ça me rassure. Jésus les a vus. Il a même vu 2 autres faits, c'est que ils n'arrivaient pas à ramer. Vous savez, des fois dans nos vies, on rame, on a l'impression qu'on tourne en rond. Vous avez déjà ramé contre le vent ou contre le courant. Ça m'est déjà arrivé, je fais un peu de voile et puis
du bateau, et c'est peine perdue. Hein. Vous pouvez, ou nager même contre le courant, bah, il vous ramène toujours au bord. Hein. Donc Jésus a vu qu'ils n'arrivaient pas à ramer. Jésus voit que tu n'arrives pas à avancer, à marcher. Et surtout, Jésus voit une autre chose, c'est qu'il discerne. Il ne fait pas que voir la situation dans laquelle on est, la situation où en sont les disciples, mais il voit quelle est l'opposition. Il discerne tout de suite qu'est-ce qui ne va pas. C'est que le vent était contraire. Sinon, même en plein milieu de la mer, de la tempête, si le vent n'était pas contraire, ils seraient avancés quand même. Et ils auraient été à bon port. Et Jésus, voilà, il nous voit dans quelle situation tu es, mais il voit aussi l'obstacle. Il voit la difficulté. Et là, c'était que le vent était contraire. Il y a des vents dans nos vies qui peuvent nous arrêter, nous faire en sorte on navigue à contre-courant. On n'avance pas en fait. Même parfois, même on recule. Jésus l'a vu. Il a vu et immédiatement, il a voulu les rejoindre. Hein. C'est ça. Hein. Il alla vers eux, marchant sur la mer. C'est pas parce qu'il voulait faire un miracle et montrer qu'il pouvait marcher sur la mer, j'en suis resté persuadé. Il voulait aller le plus vite possible vers eux. Il accourt pour les sauver. Il veut pas que tu coules. Il veut pas que tu sois détruit par cette situation. Non, Jésus vient. Parce qu'il a discerné, il sait exactement ce qu'il faut faire, déjà. Voilà, que Dieu nous encourage, que Dieu vous encourage. Et dans vos épreuves, dans vos tempêtes, Jésus te voit. Même s'il est au ciel, même s'il est dans la gloire, qu'il est assis sur le trône près du Père, en communion, s'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire, il voit quand un de ses enfants est dans la galère, qu'il n'arrive pas à marcher, il n'arrive pas à avancer. Et il voit, il discerne immédiatement quelle est la source du problème. Que Dieu te bénisse.